Mais le printemps, là, les cabanes de vers de terre, je me promène, là, il y en a une par pied carré, ça c'est sûr. Puis là, tu vois les vers de terre. Puis c'est des gros bétails, là. Puis les trous qu'ils font, eux autres, ils demeurent. Ça fait 3 ans qu'on est 100% semi-direct. La culture biologique, je l'ai envisagé au niveau des vaches, c'est sûr. Mais ce qui m'a un peu bloqué, c'est que je n'ai pas trouvé la façon de faire des terres bio à mon goût. Dans le fond, c'est tout le temps le travail du sol qui revenait à me poser des questions. Qu'est-ce qui est le mieux entre le coup de charrue et le coup de glyphosate? Cette technique-là, c'est pas la gloire absolue, là, loin de là, mais c'est le moindre mal, si on peut dire. Du moment que le glyphosate, ça fait un peu des petits miracles quand même. Là, je pense pas qu'il y a de raison d'avoir encore la charrue par rapport à ça. Parce que souvent, on combine glyphosate et charrue. Au moins, on peut enlever la charrue facilement. La compagnie Belle-Île, m'a approché pour une technique là, sans labo, travailler avec le SEG, travailler avec le Soudan. Donc moi, personnellement, je n'ai rien inventé, mais dans le fond, on n'a pas lâché sur ce dossier-là, puis on a été capable de développer quelque chose aujourd'hui dont on est fiers. Mon usage de glyphosate, elle arrive la première fois pour détruire ma prairie, puis la seconde fois pour détruire mon SEG. Quand tu es bien implanté, les mauvais arbres, ils n'ont jamais le temps. Ils n'ont jamais le temps. Ce qui reste aujourd'hui, suite à la coupe de Soudan de fin d'août, là, j'ai 2 luzernes ici qu'on voit bien. J'ai du trèfle qui est ici. Au niveau des graminées, sont vraiment sous-jacentes. Là, ils vont se développer un petit peu plus. Le dactyle est ici, OK? Donc, ils vont s'exprimer plus là, au niveau l'an prochain et au niveau de la seconde année. Donc ici, là, on peut s'attendre l'an prochain à 3 grosses coupes de légumineuses. Le maïs, je l'ai déjà considéré, mais j'ai préféré le Soudan parce que l'avantage, c'est que je peux le faire avec mes propres machineries, je peux le faire en balle ronde, je peux le faire avec mon semoir. Donc, ça n'empêche pas qu'ici à la ferme, on achète du maïs. Si j'avais plus de terre, j'envisagerais peut-être de travailler plus avec de l'orge, probablement, dans le but d'éventuellement remplacer le maïs grain. Si j'additionne là, ma récolte de seigle, mes 2 coupes de Soudan, on s'approche tranquillement des tonnages là, du maïs en silage. Mon Soudan, quand je le fauche, il y a déjà présence de ma prairie pour l'an prochain. Donc, mon sol est déjà couvert. La beauté du seigle, c'est que ça pousse en hiver. Dans le fond, tu le sommes le 20 août, tu le récoltes le 28 mai. Ça rend, c'est phénoménal. Puis en plus, ton sol est couvert. Avant, là, on labourait, le sol restait là à nu, tandis que là, ça vit. On a labouré l'autre fois parce qu'on a fait du drainage, des travaux comme ça, mais sinon, le sol, on n'a pas besoin on y touche pas. Puis c'est long, on dit que c'est le premier 5 ans qui est le plus long, le temps que la structure se fasse, le temps que les vers de terre, améliorent la structure des sols, puis que la matière organique, là, commence à en bénéficier, à s'élever. Mais une fois parti, là, je vous dirais que plus ça va, plus qu'on est surpris là, de ce qui se passe ici. Pourquoi qu'une forêt, on n'a pas besoin de la labourer, puis les feuilles au sol, on ne les retrouve jamais, c'est un peu le même principe là, qu'on souhaite appliquer. C'est de laisser le sol s'occuper lui-même de sa structure. Là, il y a trop de végétation, mais le printemps, là, les cabanes de vers de terre, je me promène, là, il y en a une par pied carré, ça c'est sûr. Puis là, tu vois les vers de terre. Puis c'est des gros bétails, là. Puis les trous qu'ils font, eux autres, ils demeurent. Puis l'eau, nous ici, là, ce qui nous empêche de rentrer dans un champ, c'est pas le champ, c'est l'allée pour se rendre au champ. On veut préserver nos chemins. Donc, c'est eux autres qui décident si on peut aller dans le champ ou pas. Mais le champ en tant que tel, c'est jamais un enjeu, là. Plus ça va, plus ça percole. On allège les voitures de balle ronde. On a pour principe une balle ronde par roue. Donc, j'ai 3 voitures qui ont chacun 6 roues. Je mets 6 balles par voiture, fait que je fais des voyages de 18. La tank à fumier, c'est une 4400 gallons, mais on a mis une minuterie sur une pompe électrique, on en met 3000 gallons. Oui, c'est plus long, mais gars, aujourd'hui, moi, je suis bien content de prendre la pelle puis voir que ma structure est belle, puis que ça soit jamais un enjeu quand il pleut, là.